bonjour. Si nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible déclare « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. » Verset 10, « À un autre le discernement des esprits. » Donc aujourd'hui nous allons essayer de parler de 3 dons spirituels. Ce sont des dons qu'on a classés dans la catégorie des dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ce sont 3 dons, si vous voulez, très primordial et très capital pour grandir dans la foi et pour surtout comprendre les choses révélées de Dieu à travers sa parole, à travers la vie chrétienne, notre cheminement dans notre vie chrétienne. On commence par le don de la parole de sagesse. Si je peux parler de la parole de sagesse, comment moi une fois j'ai expérimenté la parole de sagesse, un exemple parmi tant d'autres, c'était dans le cas d'un divorce en fait. Il y avait une dame ici à Rouen qui voulait divorcer. Elle était partie à la mairie, elle avait pris le document, le papier de divorce et elle était prête en fait à remplir le dossier pour divorcer avec son mari. J'avais 22 ans à l'époque et je suis venu voir cette dame. C'était une Française, une blanche, c'était une Française, elle était chrétienne depuis longtemps. Et j'ai dit à la dame, j'ai senti d'abord la parole de sagesse monter en moi. Et vous savez, dans la Bible, même dans le livre des Proverbes, toute la Bible, dans toute la Bible, vous pouvez parcourir, il y a des paroles de sagesse, il y en a plein, c'est rempli là. Mais il faut que le chrétien lise la parole. Et Dieu m'a inspiré, j'ai pris Proverbe 14, 1. La Bible dit dans Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. J'ai parlé comme ça à la dame et j'ai été inspiré, j'ai commencé à la dire même, vous voyez madame, nous avons surtout le leader, le pasteur, ça renforce le leadership du pasteur, ça renforce l'autorité du pasteur et le don de la parole de sagesse est très important. Et vous pouvez le voir en effet dans le livre de Jean, lorsque on a ramené cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus-Christ a dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible dit que chacun était accusé par leur propre conscience. Vous voyez? Et le don de la parole de sagesse, il y a toujours un discernement en dessous. C'est-à-dire que Jésus avait discerné l'esprit qui animait tous ces gens-là qui étaient venus condamner en fait la femme. Et nous avons discerné que cette femme ne voulait pas vraiment divorcer, mais elle était poussée, elle était animée d'un esprit de divorce. Vous voyez, nous n'avons pas chassé l'esprit de divorce, mais par la parole de sagesse, cette femme s'est inclinée et a obéi à l'autorité. Parce que la parole de sagesse vient avec autorité pour éclairer la personne et pour libérer la personne par la parole. Mais moi je l'ai expérimenté par la libéralité. Il y avait un homme ici à Rouen, un papa, il y a un homme ici à Rouen, un papa, il avait dans sa tête la pensée d'envoyer à son fils en Afrique une montre. Et à l'époque j'avais une montre, à l'époque j'avais 19, 18 ans. Dieu m'a mis dans la pensée d'aller donner ma montre, une très belle montre que j'aimais bien, d'aller donner ma montre à cette personne-là. Dieu m'a mis dans la pensée. Et cette personne-là était chrétienne. Et je suis arrivé, j'ai toqué à la porte, j'ai dit, Dieu me dit de te donner cette montre. Et la personne est étonnée. Et il m'a demandé, comment tu sais? J'avais besoin d'envoyer un cadeau à mon fils en Afrique, pour faire un bienfait à l'autre. Peut-être quelqu'un dans le besoin, peut-être quelqu'un que tu connais ou un frère que tu ne connais pas. Dieu peut te mettre à cœur d'aller lui donner quelque chose. Et cette personne croirait que tu es un ange ou bien tu es quelqu'un. Non, c'est le don de la parole de connaissance.
Le don de la parole de connaissance se manifeste aussi en connaissant les secrets et en connaissant ce qui est, même dans une chambre, entre deux couples. Une fois à Rouen, ici à Rouen, il y avait un couple de chrétiens et il y avait un esprit qui attaquait fort ce couple, surtout la dame. Et j'ai dit à ce couple, il y a un esprit qui t'attaque fort au niveau même de ton souffle. Des fois la nuit, quand tu dors dans ta chambre avec ton mari, tu as un souffle coupé. C'est-à-dire que tu as un souffle coupé. C'est comme si tu n'arrivais plus à respirer. Et le mari et la femme se regardent. Et la femme dit, oui, mon mari souvent me pousse la nuit sur le lit pour me dire que oh, je suis en train de t'observer, on dirait que tu arrêtes de respirer. Tu as un souffle coupé. Je ne suis jamais allé dormir avec ces gens-là. Je ne les connaissais même pas. Mais le don de la parole de connaissance, si vous voulez, connaît les choses cachées que Dieu seul connaît et il les révèle pour les dévoiler. Pour dévoiler aussi des fois les plans de l'ennemi pour un couple, pour détruire une famille. Il y a le don de la parole de sagesse, par exemple. Un autre exemple, en 2004, dans une cellule de maison, il y avait une personne qui parlait une langue. Il parlait la langue satanique. Il parlait une langue satanique. Par le don de la parole de connaissance et par la vision, Dieu nous a ouvert les yeux pour voir, vous voyez, dans le monde spirituel. Alors, Dieu nous a carrément révélé que la personne ne parlait pas une langue normale et nous avons arrêté la personne. Nous l'avons pris à côté, à part, et dans la vision, nous avons expliqué à la personne. Nous avons dit ceci. Nous avons dit, je vois une boule de cristal, je vois des cartes de poker sur une table. Et Dieu me révèle que tu as un esprit de divination et tu as touché à la magie. La personne me révèle, me dit que oui, moi et ma sœur, on consulte une voyante. Vous voyez, le don de la parole de connaissance. Moi, je ne connais pas la personne. C'est la première fois même que j'ai vu la personne. Mais elle consultait une voyante et Dieu a permis par sa grâce que nous puissions délivrer cette personne. La personne a manifesté un esprit et quand nous avons juste chassé l'esprit, la personne a commencé à convulser et a commencé à écumer de la bouche et c'était terrible. Et Dieu a permis que nous puissions révéler, donc ramener en lumière les choses cachées. Et Dieu m'a révélé un secret profond caché. C'est-à-dire que son esprit était tourmenté et quelque chose était caché. Et quand Dieu a ramené ça à la lumière, c'était la délivrance de la fille. C'était la délivrance de la sœur. Vous voyez, c'est comme ça. Le don du discernement des esprits, ça se manifeste comme ça. Vous voyez, le don de discernement des esprits se manifeste aussi. Par exemple, tu serres la main à quelqu'un. Tu serres la main à quelqu'un, tu ne connais pas la personne, mais en toi, je ne sais pas comment vous expliquer. Les choses spirituelles, c'est difficile à expliquer. En toi, tu sens, je peux dire ça, c'est la finesse de l'aigle. Vous voyez, le don de discernement des esprits, tu sens en toi. En toi, il y a le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur ma page Facebook. En toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a l'esprit du discernement, l'esprit de la connaissance et de la révélation. C'est en toi. Et Paul dira, je prie pour que Dieu vous donne des yeux, il les illumine les yeux de votre cœur, pour que vous ayez la connaissance, pour que vous compreniez quel est l'héritage, quel est l'héritage qui s'attache à son appel. Tout ça là, il dit ça. Il dit ça parce que dans nos yeux, il y a des yeux, il y a la révélation. Notre esprit connaît la vérité. Vous voyez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais en toi réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît la vérité. La Bible dit quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Vous voyez ceci? Donc le don de discernement des esprits, c'est la finesse. Vous sentez que la personne est hypocrite. Vous sentez par les paroles, vous arrivez à discerner dans l'homme. Vous arrivez à connaître la pensée de la personne. Ce n'est pas de la magie, non, c'est le don de discernement des esprits. Et Dieu peut même vous révéler des choses cachées. Vous pouvez rentrer dans une maison et vous parler aux parents et aux filles de la maison comme si vous étiez dans cette maison.
C'est la combinaison du don de la parole de connaissance et du discernement des esprits ensemble. Ça donne une puissance que vous êtes comme omniscient. Vous allez voir dans 2 Rois, quand Géasi a menti à Élisée, Élisée dira, mon esprit n'était pas absent. Vous voyez, Élisée va dire, mon esprit, quand tu es parti là-bas, Géasi, mon esprit n'était pas absent. Ça veut dire que dans son esprit, Dieu, le Saint-Esprit, quand il venait des fois, il se déposait.